Le choix de l'open source sur un projet, c'est ce que ça apporte en fait par rapport vis-à-vis du porteur de projet. C'est une diffusion plus large potentiellement du projet, parce que vu qu'il est ouvert et vu qu'on donne les clés pour que tout le monde se l'approprie, le réplique et tout, voilà, on essaye de susciter quelque chose de viral pour que chacun se l'approprie et que finalement le projet se diffuse beaucoup plus vite au sein des utilisateurs potentiels, et donc de profiter d'un effet participatif en fait, où chacun propage finalement le projet, ce qui est beaucoup plus simple, et c'est l'open source qui permet ça, dans le sens où justement c'est une invitation à participer à l'open source. Sur un projet open source, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut diffuser son projet par millions d'exemplaires, on ne va pas avoir besoin de construire soi-même une usine capable de sortir des millions d'exemplaires. On va mettre à disposition les plans et l'ensemble des informations les plus complètes possibles pour que chacun, ensuite, les millions d'individus construisent eux-mêmes leur exemplaire à eux. Ou que, disons, un mécano dans chaque village ou chaque département construise 100 000 exemplaires pour ses 100 000 clients locaux sur la base de la petite entreprise de distribution. Donc en gros, c'est une distribution très décentralisée et où on s'appuie sur la foule, en participatif toujours, pour distribuer un projet. Donc c'est une approche qui est différente, les deux sont intéressantes, hein, mais avec un projet open source, on peut espérer un déploiement plus rapide qu'avec un projet classique avec une propriété intellectuelle vraiment très fermée, parce que donc on s'appuie sur une communauté qui va le diffuser plus largement, et l'open source permet ça. Ce type de projet aussi permet, puisqu'on invite les gens à répliquer les projets open source, on les invite aussi à les modifier, à les améliorer, à publier eux-mêmes les améliorations. Donc en gros, on se retrouve avec une communauté dans laquelle on trouve à la fois les utilisateurs, des concepteurs, des gens qui vont pouvoir faire coïncider le produit au plus près des besoins et de la demande, etc. Et donc en gros, c'est vraiment quand on gère bien sa communauté, quand on l'anime bien, on peut avoir un produit qui finalement va s'adapter très bien, va évoluer avec son marché, etc. Donc on a une flexibilité du produit et une adaptabilité qui est intéressante aussi. Donc dans cette communauté, on pourra trouver aussi, on peut espérer, près de chez soi, quelqu'un qui va pouvoir nous aider si jamais l'équipement, le produit ne fonctionne pas, bug, tombe en panne, puisque donc, vu que les plans sont connus et partagés, on va trouver dans la communauté des gens qui seront capables de venir réparer, de venir former, etc. Donc encore une fois, on fait en sorte de donner les informations pour que le produit puisse avoir une vie économique sur le territoire, sans qu'à chaque fois on mette les mains dedans. L'open source offre quand même une alternative économique qui est intéressante, et on va voir dans le futur à quel point ça marchera. Ça existe déjà, ça marche déjà dans des dimensions qui sont peut-être pas celles de l'industrie automobile actuelle, mais on verra dans les années à venir ce que ça donne.